Qui sont les bloqueurs de fac? Est-ce un mouvement spontané ou manipulé? On en a vu dans le passé, bien évidemment. Peut-il prendre de l'ampleur, et notamment demain avec d'éventuels blocages dans les lycées? Voilà les questions qu'on va se poser ce soir. En ligne avec nous de Toulouse, Anna, qui est étudiante et porte-parole du mouvement solidaire étudiant au Mirail, à la fac du Mirail. Bonsoir à vous, Anna. Oui, bonsoir. Je voudrais votre réaction d'abord sur les accusations portées ce matin par les deux ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur sur deux antennes radio, Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal. Ce que je ne souhaite pas, c'est que des petits groupes militants, parfois extérieurs aux universités, viennent inciter à la violence au sein des universités. Vous pensez à qui? C'était dit encore ce matin dans les journaux. La France Insoumise revendique d'aller mobiliser dans les universités. Ça ressemble à des revendications qui vont assez au-delà des seuls enjeux universitaires. Donc oui. C'est vrai qu'il y a des syndicats ou des partis un peu extrémistes derrière tout cela. Je vous laisse leur répondre, Anna. Écoutez, je pense que la première question à se poser, c'est déjà de quel côté est la violence, quand on voit que c'est le même gouvernement qui met sous tutelle le Mirail, qui ferme administrativement les facs par des lockouts pour pas qu'elles soient occupées, pour pas qu'elles se mobilisent. Quand on a des CRS qui viennent déloger les étudiants, qui se mobilisent ce qui donne des idées même à des milices fascistes. Enfin, je pense que quand on parle de groupuscules, je pense qu'il faut surtout regarder du côté de la milice qui allait fracasser la tête des étudiants et des étudiantes Vous parlez de Montpellier. Je parle de Montpellier. Moi, je trouve que ces propos sont vraiment indignes. Et nous, le blocage, c'est une solution. Pour donner l'exemple du Mirail, ici, il y a 200 travailleurs administratifs de la fac qui sont en grève. Et est arrivé un moment dans la mobilisation, puisqu'on est mobilisé déjà depuis plus de 3 mois, où le blocage était le seul moyen pour rendre vraiment pour rendre vraiment la grève effective et pour ne plus faire subir de pression aux étudiants et aux BIAT qui se mobilisent à la fois contre un projet local de fusion, mais y compris plus en général contre le plan étudiant, la sélection, le tri social à l'entrée de l'université et plus en général toutes les attaques qui pleuvent sur l'ensemble de la jeunesse et du monde du travail. Est-ce que vous parlez, vous, entre facs, entre bloqueurs, parce qu'il semble que vous ayez des mots d'ordre qui sont relativement différents selon les facs? Donc déjà, je voudrais commencer par dire que le blocage n'est qu'un moyen d'action. Donc on ne parle pas entre bloqueurs, mais on parle entre étudiants et étudiantes mobilisés. Okay. Et parfois, on parle de nos moyens d'action. Et après, oui, on essaye au mieux de se coordonner. On a déjà mis en place des coordinations nationales étudiantes, dont la dernière s'est tenue au Mirail, il y a 2 semaines. Et après, évidemment, oui, on essaye de rester le plus possible en contact et de se coordonner. Mais votre but, c'est d'obtenir des avancées pour votre fac ou d'obtenir d'une manière générale un mouvement social plus large? Écoutez, nous, notre objectif, c'est de contrer toutes les attaques du gouvernement qui pleuvent, comme je le disais, sur les travailleurs et la jeunesse. Évidemment, notre revendication principale, c'est le retrait de la loi ORE, le maintien de l'arrêté de licence et le retrait de la réforme du bac, qui concerne plus spécifiquement le secteur de l'éducation. Nous, à Toulouse, on se bat aussi, du coup, comme je disais, contre un projet plus local de fusion des universités. En réalité, dans une logique plus globale, de créer des universités à 2 vitesses et de renforcer la sélection sociale à l'université. Merci beaucoup, Anna, d'avoir été avec nous, en tout cas depuis Toulouse, le Mirail, pour expliquer ce qu'étaient vos motivations et dire non, on n'est pas, nous, sous influence, on a notre discours, on a notre lutte et notre coordination.